eux-mêmes. Nous invitons nos étudiants à sortir de ce que l'on appelle l'Afrique des livres. Parce que les livres ont été écrits par les triomphateurs, par les vainqueurs, qui voulaient justifier l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, et qui voulaient démontrer que ces gens, ils n'ont rien. C'est ce qui nous a donc amené, en ces époques-là, à tourner le dos à notre spiritualité, à notre liturgie, à nos cultes. Je prends un autre exemple. Qu'est-ce que ces explorateurs faisaient? C'est l'occasion de rappeler que il y avait moins de 70% de prêtres parmi les hommes qui étaient en soutane, là qu'on appelait prêtres et pasteurs. C'était des médecins, c'était des mécaniciens, c'était des ingénieurs, c'était, mais on leur donnait une soutane. Ça se passait donc comment? Quelqu'un a mal à la tête, on lui donne 2 comprimés d'Aspro. 10 minutes après, il n'a plus mal à la tête, on dit « Ah, ton médicament si est fort, hein ?» Il dit « Non, c'est Dieu qui nous a donné ce médicament. » Ah, tu portes de beaux vêtements pendant que nous portions encore nos toiles rêches obtenues suite à la battue, suite au battage de certains arbres. Je voudrais parler de la toile végétale au baume. Pendant que nous portions encore du coton sommairement tissé, on voyait donc les belles toiles que portait l'homme blanc. On disait, qu'est-ce que c'est beau, ta toile, ton tissu. Il disait non, c'est Dieu qui nous a révélé ça. Il se déplace en voiture, en bicyclette et autres. On dit non, c'est Dieu. Donc, ils ont donné l'impression que le succès technologique, scientifique, technique, c'était la manifestation de Dieu. C'est ce qui amène l'Africain à tourner progressivement le dos à Dieu tel qu'il croyait que celui-ci se manifeste. Je garde la parole pour prendre l'exemple d'un aspect de pratique religieuse africaine, le bouti du Gabon. Je n'en parle pas de façon livresque, de façon théorique. Non. Bandji, je le suis. Je n'ai pas atteint de grands sommets au Bouti, mais je l'ai pratiqué. Et les temples de Bouti, quand on fait le ngoso, je suis accueilli. Eh bien, quand le missionnaire arrive au Gabon, il donne toutes ces raisons que j'ai évoquées là. Les gens se disent, peut-être que Dieu, tel que les gens ici en parlent, dépasse le nôtre. Les gens abandonnent donc, les disciples abandonnent les temples du Bouti. Maintenant, on leur parle de Jésus-Christ, on leur parle de Saint-Barthélemy, on leur parle de Marc, on leur parle de Thomas, Joseph, et je ne sais plus, j'ai oublié le souvenir. Voilà, des saints. Et maintenant, quand ils avaient été baptisés à la fin, on leur donne la Sainte Communion, ils participent à la Sainte Seine, ils s'attendent donc à voir des visus Jésus-Christ, Saint Joseph, Saint Thomas. Il ne se passait rien, ils ont pris la communion, il ne se passait rien. Or, quand ils avaient pris le bois sacré, le Mlan, ou alors l'Iboga, ces gens faisaient des voyages initiatiques et se retrouvaient dans le monde de l'au-delà où ils allaient causer avec leurs ancêtres. D'où vient-il que, en parallélisme de forme, le Mlan